Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube La Vérité. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner afin d'être notifié pour mes prochaines vidéos. Et surtout, je tiens à vous remercier pour vos abonnements ainsi que vos vues. Cela me fait énormément plaisir. Allez, c'est parti. Donc, aujourd'hui, on va parler d'une chose qui concerne essentiellement les salariés. C'est-à-dire que les personnes qui travaillent en entreprise sont quelquefois confrontées à des collègues toxiques. Ce n'est pas agréable de travailler avec des personnes qui sont nocives, surtout que nous passons la majorité de notre temps dans l'entreprise. Donc, je vais vous livrer 7 astuces qui vous permettront de gérer ces dites personnes. Tout d'abord, on va commencer par une courte présentation. Donc, qu'est-ce qu'un collègue toxique? Les collègues toxiques dans une entreprise sont des individus qui ont un comportement nocif pour l'environnement de travail. Ces personnes peuvent être démotivantes, désorganisatrices, agressives ou encore manipulateurs. Vous comprenez? Surtout manipulateurs. Leurs comportements peuvent avoir un impact négatif sur les autres membres de l'équipe, y compris sur leur productivité et leur bien-être mental et émotionnel. Mes abonnés et les futurs abonnés, il est important de comprendre que les comportements toxiques peuvent être variés et qui peuvent avoir des conséquences graves sur l'environnement de votre travail. Certaines personnes peuvent sembler charmantes et agréables, mais leurs actions peuvent être dévastatrices pour la dynamique de l'équipe. Les comportements toxiques peuvent inclure des insultes, des moqueries, des menaces, des critiques constantes, de l'isolement, de la manipulation ou encore du sabotage. Cela peut être des moqueries sur votre physique, votre tenue vestimentaire, vos origines, votre accent, votre manière de parler, de se déplacer, de mouvoir. Oui. Ces comportements peuvent provoquer en vous des sentiments d'insécurité, de faible estime de soi, de dépression ou encore de stress. C'est-à-dire que le matin, vous arrivez au travail stressé. Vous descendez de votre voiture, vous n'avez même pas envie, vous y allez vraiment à reculons. C'est pas possible. Ne vous inquiétez pas, tout va s'arranger. Il est important de reconnaître les signes des comportements toxiques chez les collègues afin de pouvoir prendre des mesures pour vous protéger et maintenir un environnement de travail sain et productif. Cela peut inclure des actions telles que parler à votre supérieur hiérarchique ou bien demander de l'aide aux ressources humaines de votre entreprise ou encore chercher du soutien auprès de vos amis et de votre famille. Donc, maintenant, je vais vous livrer 7 astuces qui vous permettront de gérer ces collègues toxiques. Donc, le point numéro 1, vous allez éviter les conversations négatives lorsque vous êtes avec des collègues toxiques. Ces personnes peuvent souvent être très critiques, négatives et pessimistes. Et cela peut affecter votre état d'esprit et votre bien-être. Il est donc important de ne pas vous laisser entraîner dans leur comportement toxique. Vous avez certains collègues qui passent leur vie à critiquer Excusez-moi, je reprends. Vous avez certains collègues qui passent leur journée à critiquer leur lieu de travail, les patrons, les collègues, le mode opératoire, les machines, les pauses. Ils ne font que critiquer. Pourtant, ils sont là et depuis des années. Restez loin de ces personnes. Pour éviter de vous impliquer dans des conversations négatives, vous pouvez essayer de rester calme et détaché. Évitez de prendre parti dans les disputes ou les critiques et ne vous impliquez pas dans les ragots ou les commérages. Donc, restez loin des personnes qui aiment critiquer. Parce que sachez qu'une personne qui vous critique ira vous critiquer à un autre collègue, d'accord? Ne prenez pas
part aux disputes. Surtout que je m'adresse aux femmes noires, ne prenez pas part aux disputes concernant d'autres personnes. Vous comprenez, parce qu'ils ne feront jamais le contraire. Faites votre travail, restez dans votre coin et voilà. Si nécessaire, changez de sujet ou trouvez une excuse pour quitter la conversation. Vous pouvez également faire savoir à vos collègues que vous n'aimez pas les conversations négatives et que vous préférez parler de sujets plus positifs et constructifs. En évitant les conversations négatives, vous pouvez garder une attitude positive et constructive, ce qui peut vous aider à rester concentré sur vos objectifs professionnels et personnels. Cela peut également aider à améliorer votre relation avec les collègues toxiques en évitant les conflits et les tensions inutiles. Vous pouvez dire à ces personnes que vous n'aimez pas la négativité, vous savez que cela existe, que les choses tristes existent, mais vous préférez discuter, parler de choses qui rendent beaucoup plus joyeuses, parler d'actualité, de naissance, de mariage, de baptême, de sport, mais tout ce qui est négatif, que non. Vous n'aimez pas ce genre de conversation. La plupart du temps, vous aurez deux solutions. Soit la personne cessera de vous parler de ce genre de choses, ou soit elle vous quittera, elle vous adressera plus la parole. Bon, le point numéro 2. Limitez vos interactions avec les collègues toxiques si possible. Si vous êtes confronté à des collègues qui ont un comportement toxique, vous pouvez chercher à minimiser le temps que vous passez avec eux. Pour ce faire, essayez de planifier votre emploi du temps de manière à éviter les moments où vous êtes susceptible de rencontrer ces collègues. Par exemple, vous pouvez organiser des réunions en dehors des horaires de travail ou éviter les événements de l'entreprise où les collègues toxiques seront présents. C'est vrai qu'il y a une culture de l'entreprise, du salariat, il faut être avec vos collègues. Mais si vous savez qu'il y a certaines personnes que vous n'aimez pas ou que vous détestez leur présence, je vous conseille de ne pas vous y rendre. Oui. Cependant, il est important de noter que limiter vos interactions avec des collègues toxiques ne signifie pas nécessairement les éviter complètement. Il peut être nécessaire d'interagir avec ses collègues pour certaines tâches professionnelles. Dans ce cas, essayez de rester professionnel et concentré sur les tâches à accomplir, sans vous laisser affecter par leur comportement toxique. En réduisant le temps que vous passez avec des collègues toxiques, vous pouvez réduire leur impact sur votre vie professionnelle et personnelle. Cela peut vous aider à maintenir une attitude positive et constructive et surtout à continuer à progresser vers vos objectifs professionnels. Le point numéro 3. Vous pouvez chercher du soutien auprès de collègues positifs et bienveillants. Il est important de ne pas rester isolé face au comportement toxique des collègues et de chercher du soutien auprès des personnes qui peuvent vous aider à faire face à la situation. Pour ce faire, cherchez à nouer des relations positives avec d'autres collègues de travail qui ont une attitude positive et constructive. Ces personnes peuvent vous aider à rester motivé, à garder une attitude positive et à vous concentrer sur vos objectifs. En outre, vous pouvez chercher à vous impliquer dans des projets en collaboration avec ses collègues. Cela peut vous aider à vous concentrer sur des projets stimulants et à renforcer les relations positives avec les autres membres de l'équipe. Enfin, n'hésitez pas à chercher du soutien auprès de votre supérieur hiérarchique si vous êtes confronté à des comportements toxiques. Votre supérieur peut vous aider à trouver des solutions pour faire face à cette situation et intervenir si nécessaire. Maintenant, nous allons voir le point numéro 4. Cela consiste à établir des limites claires avec les collègues toxiques. Si vous êtes confronté à des comportements toxiques, il est important de fixer des limites claires pour protéger votre bien-être émotionnel et votre santé mentale. Pour ce faire, vous pouvez dire clairement à votre collègue que ce comportement est inacceptable.
et que vous n'êtes pas prêt à accepter ce type de comportement. Vous pouvez également indiquer que vous ne souhaitez pas discuter de certains sujets ou que vous avez besoin de plus d'espace personnel. C'est-à-dire que tout ce qui est religion, tout ce qui est argent, évitez de discuter de ce type de sujet au travail. D'accord? Et je dirais même dans la vie de tous les jours. On continue. Il est important de communiquer vos limites de manière respectueuse mais ferme. Soyez clair sur ce que vous êtes prêt à tolérer et que vous ne tolérerez pas. Cela peut aider à établir des attentes claires et à minimiser les conflits futurs. Il est également important de maintenir ces limites en place. C'est-à-dire que c'est pas je t'interdis de me dire ce genre de paroles lundi et vendredi, cette personne peut se permettre et que vous allez accepter. Non, c'est continu, c'est forever. Voilà. Soyez clair sur ce que vous êtes prêt à tolérer et ce que vous ne tolérerez pas. Si un collègue continue de transgresser vos limites, il peut être nécessaire de signaler ce comportement au supérieur ou sinon au service RH. En établissant des limites claires avec vos collègues toxiques, vous pourrez protéger votre bien-être émotionnel et votre santé mentale. Cela va également vous aider à minimiser les conflits futurs et à maintenir une atmosphère de travail positive et constructive. Point numéro 5. Cela consiste à éviter les interactions non nécessaires avec les collègues toxiques. Si vous êtes confronté à des comportements toxiques de la part de certains collègues, il peut être judicieux de limiter vos interactions avec eux autant que possible. Cela, par exemple, peut signifier d'éviter de manger avec eux à la cantine, de socialiser avec eux après le travail ou d'engager des conversations non professionnelles avec eux. Si vous êtes obligé de travailler avec eux, vous pouvez vous concentrer sur les tâches professionnelles et éviter les interactions personnelles. C'est-à-dire, c'est que le travail. Voilà, on ne parle que de travail, mais ta vie privée ne me regarde pas comme la mienne ne se regarde pas, point final. Bien sûr, il est important de rester professionnel et respectueux dans toutes les interactions professionnelles, même avec ses fameux collègues. Éviter ces interactions vous aidera à minimiser les occasions où vous pourriez être confronté à leur comportement toxique. On continue. Le point numéro 6. Cherchez du soutien auprès de collègues positifs et de confiance. Si vous travaillez dans un environnement où certains collègues sont toxiques, il peut être utile de trouver des collègues positifs qui peuvent vous offrir du soutien et de l'encouragement. Recherchez des collègues avec qui vous pouvez partager des intérêts communs ou des expériences professionnelles similaires. Établissez des relations positives avec eux en travaillant sur des projets ensemble, en offrant votre aide ou en demandant conseil. Avoir des collègues bienveillants peut vous offrir un soutien émotionnel et un sentiment de communauté dans votre environnement de travail. Il peut également vous aider à maintenir une attitude positive face au comportement toxique des autres collègues. Enfin, il peut être utile de chercher du soutien en dehors du travail. Parlez-en à vos amis et à votre famille de votre situation au travail, ainsi que de vos défis. Si nécessaire, consultez un professionnel de la santé mentale pour obtenir des conseils et des stratégies pour gérer le stress et l'anxiété liés à des comportements toxiques sur votre lieu de travail. Ensuite, pour terminer, nous allons parler du point numéro 7 qui consiste à prendre du recul et à réévaluer votre situation professionnelle. Quelquefois, la situation peut devenir si difficile à gérer qu'il est préférable de chercher un nouvel emploi. Nous ne sommes pas des guerrières ni des combattantes. Si vous vous sentez dépassé, il vaut mieux partir. Comme on dit, le plus gêné s'en va. Vous êtes gêné, vous partez. Faut pas penser au fait que la personne en face gagnera. Non. Sachez que la personne qui vous fait du mal est une personne malheureuse dans sa vie.
personnel. Et elle vomit sa tristesse, sa frustration sur vous. Pourquoi? Parce qu'elle est jalouse. Parce que vous êtes une étoile, parce que vous brillez. Et sachez que si vous êtes une étoile, ce ne sera pas que dans cette entreprise, mais aussi dans d'autres. Ne vous inquiétez pas. C'est juste un pas en arrière pour faire 10 pas en avant. Si les comportements toxiques sont systématiques et que l'entreprise ne prend pas de mesures pour y remédier, cela peut être un signe qu'il est temps de chercher de nouvelles opportunités professionnelles. Si personne n'agit, les supérieurs RH, vous partez. Tout simplement, vous essuyez vos pieds, vous dégagez la poussière et ciao ciao. Réévaluer votre situation professionnelle peut également signifier repenser votre environnement de travail. Si vous avez la possibilité de travailler à distance, cela peut être une option pour éviter l'interaction avec les collègues toxiques. Si vous avez la possibilité de changer de département ou de projet, cela peut également aider à minimiser les occasions où vous pourriez être confronté à des comportements toxiques. Je sais qu'il y a certaines entreprises, il y a différents départements ou différents services même au sein dans les locaux des entreprises, vous pouvez essayer de demander une mutation interne. Si c'est un travail qui vous tient à cœur, choisissez aussi également cette option. Comme ça, vous pourrez garder votre travail, mais surtout être éloigné de ces dites personnes. Il est important, toutefois, de se rappeler qu'il est normal de se sentir stressé et anxieux en raison des comportements sur votre lieu de travail. Cependant, cela ne doit pas être considéré comme un signe de faiblesse ou d'incapacité à gérer des situations difficiles. Si vous vous sentez dépassé ou incapable de gérer la situation, il est important de chercher du soutien. Oui. Ou je vous conseille même quelquefois de même prendre quelques jours, quelques semaines d'arrêt afin de faire le point sur votre situation, afin de décompresser et de réfléchir. En prenant du recul et en réévaluant votre situation, vous pourrez décider de prendre des mesures pour vous protéger contre ces personnes et contre leur comportement toxique. C'est terminé pour cette vidéo, en fait pour ce podcast, je voulais dire. J'espère que j'ai pu vous aider et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de mettre un like et de me laisser un petit commentaire. Je vous remercie beaucoup et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!